Je propose de désigner comme secrétaire de séance, s'il en est d'accord, Alain Fournier, qui s'est absenté. Il est donc d'accord. Je vous remercie. Hein. C'est le nom que j'avais sur mon document. Bon. Donc le premier des points, donc il nous faut donc approuver le compte rendu de notre conseil communautaire du 25 septembre 2025. Avez-vous des observations à faire sur ce compte rendu du 25? Pas d'observation. Bien écoutez, je vais mettre donc au vote. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? C'est donc adopté à l'unanimité. Donc le point numéro 1 que nous avons à l'ordre du jour, donc il s'agit de la délégation de services publics des transports collectifs, actifs et partage, et l'approbation donc du choix du délégataire et l'autorisation donnée au président de signer le contrat. Donc comme vous le savez, nous avons, suite au retrait des deux régions, Bretagne et Pays de la Loire, fait face à la dissolution de notre syndicat mixte des transports, qui a donc été dissous au 31 août 2024. Et à partir du 1er septembre 2024, la compétence transport a été portée exclusivement par l'agglo. Et d'ailleurs, nous en avions fait une modification de nos statuts pour couvrir cette compétence. Nous avions alors aussi anticipé, suite au courrier des deux régions, au Conseil communautaire de juin 2024, que dans le cadre de la gestion et l'exploitation du transport collectif et donc mobilité de l'agglo, nous partions sur une délégation de services publics. Nous avons donc été pendant plus d'un an accompagnés pour le lancement de cette procédure, dans lequel siégeaient 4 élus. Donc Pascal Puiset, vice-président en charge des mobilités, Hubert Delorme en charge des finances, Franck Louvrier, que je dois excuser, qui est une session régionale qui lui s'occupait précédemment donc du syndicat mixte des transports, et moi-même. Donc ce soir, nous vous avons envoyé, alors pas ce soir, mais en date du 30 septembre, le dossier complet de 90 pages qui vous explique donc les critères sur lesquels nous avons travaillé et négocié sur ce marché. Donc vous avez un certain nombre de points techniques qui ont été analysés, et je propose aussi, pour illustrer ceci, de faire une présentation vidéo. Alors je vais laisser Pascal dire quelques mots avant de vous diffuser la suite. Merci, Président. Ce qui était important pour vous amener à prendre la décision, en tout cas, de ce choix de cette DSP, c'est de refaire un petit brainstorming sur toute la démarche pour expliquer ce qui a amené ce groupe de travail à vous faire cette proposition ce soir. Donc, juste se rappeler quand même que, tu l'as rappelé, Monsieur le Président, le désistement de les régions Bretagne dans un premier temps et Pays de Loire dans un second temps. Je rappelle qu'avant, c'était un syndicat mixte qui gérait la compétence mobilité sur l'agglomération. Le désistement de deux de ses partenaires principaux, que sont les régions Bretagne et région Pays de la Loire, a amené Cap Atlantique Lago à reprendre, tu l'as dit Nicolas, l'entière responsabilité de cette compétence mobilité. Il y a du sens. Je rappelle l'ambition de Cap Atlantique dans le cadre de son projet de territoire, l'ambition B, un territoire porteur du bien vivre. Et dans une de ces ambitions, c'était de favoriser l'alternative au tout-voiture. Le transport en commun prend donc tout son sens. L'absorption de cette compétence pleine et entière amènera pour nous, en tout cas, d'autres éléments très structurants. La première, vous l'avez déjà délibéré, c'est la création d'un budget annexe. La deuxième, ça a été la création de la commission des mobilités avec des représentants des 15 communes. Nous avions, avant ce désistement des deux partenaires principaux,
était à la rencontre des 15 communes pour savoir où vous en étiez dans vos demandes par rapport à la mobilité. Et la création de cette commission des mobilités, eh bien, c'est une continuité quelque part de ce travail que nous avions fait au préalable. Donc, cette commission des mobilités a pris toute son ampleur. Nous avons eu déjà plusieurs réunions. L'idée, c'était déjà d'acculturer tous les participants à ce qu'était la mobilité. La mobilité, c'est pas que du transport en commun, c'est surtout pas du tout voiture, mais c'est aussi du covoiturage, c'est aussi l'utilisation de mobilité douce. Nous avons commencé à travailler sur le plan de mobilité. On le rappelle, Cap Atlantique, c'est le premier plan de mobilité qu'elle va délibérer et qui prendra toute sa mesure au premier semestre 2026. Et puis, nous travaillons dans le cadre de cette commission des mobilités sur le schéma directeur vélo, qui, je le rappelle, arrivera à échéance fin 2026. Donc, tout ça pour vous dire que cette mobilité, cette DSP prend tout son sens dans le cadre de notre projet de territoire, et puis nous a amené donc effectivement à poser un projet politique. On rappelle, une DSP, on ne donne pas les clés à un pétitionnaire, c'est nous qui avons un projet que nous portons, et ce projet, dans le cadre de notre projet de territoire, c'est décliné dans le cadre d'une compétence nouvelle qu'est cette mobilité sur le territoire de Cap Atlantique. Donc je continue là. Très bien. Alors. Donc, la délégation de service public vient de vous en parler. Hein, c'est donc effectivement une autorité qui propose un projet politique. L'autorité délégante fixe le cap en fonction de l'intérêt général, tandis que le délégataire le traduit, lui, en solutions concrètes et innovantes sur le territoire de Cap Atlantique. Notre volonté, en tout cas, c'était un réseau unique de mobilité, un portage des investissements en propre achat et matériel, la mise à disposition des sites permettant l'exploitation du réseau, la nécessité pour le délégataire d'apporter le parc nécessaire au démarrage du contrat, le développement des outils numériques. Pour mémoire, la mobilité sur Cap Atlantique, c'était jusqu'à aujourd'hui 2 millions de personnes qui étaient transportées. Je parle et des scolaires et des administrés. L'objectif, c'est de le porter à 3,5 millions. Les recettes, c'était 15%. L'objectif, c'est de les porter à 40%. Les kilomètres parcourus, c'était 2,5 millions. L'objectif, c'est de les porter à 2,8 millions. L'investissement pour la commune, c'est 30 millions d'euros. C'est à terme 166 agents, 148 véhicules et 1450 vélos. C'est vraiment un projet politique porteur pour l'agglomération. Et la DSP doit répondre à ces objectifs-là. Les prérogatives de l'autorité délégante, c'est pour nous, sur le plan financier et économique, une capacité d'emprunt plus favorable. Sur le plan contractuel opérationnel, c'est la stabilité à long terme. Un petit rappel, hein, quand nous avons repris la compétence mobilité, c'est-à-dire après la dissolution du syndicat mixte, nous sommes arrivés avec un patrimoine zéro. L'objectif là pour la communauté d'agglomération, ça sera de composer ce patrimoine, que ce soit foncier par rapport aux endroits où seront les parkings, l'ensemble des bâtiments nécessaires à la mise en œuvre de cette mobilité, mais ça sera aussi l'ensemble des matériels comme les bus sur lesquels nous serons les investisseurs. Les principaux investissements, donc, c'est le centre technique d'exploitation, c'est l'application Mobility. On rappelle que demain, avec notre téléphone, il suffira de savoir à quel endroit on veut arriver et à quelle heure. Et grâce à l'application, on pourra nous dire, vous devez partir à telle heure de tel point. Le système d'aide à l'exploitation, la billettique, bien évidemment. Donc, je te laisse le continuer. En fait, merci Pascal. Dans la continuité, voici dans le dossier les critères qui étaient retenus donc
pour pouvoir analyser les offres des candidats. Donc le critère numéro 1 était relatif à la performance du réseau de transport public, du service commercial et de l'équilibre financier sur les critères que Pascal Puzet vient de vous indiquer. Le critère numéro 2 était la performance tarifaire et la relation client. Et le critère numéro 3 concernait la performance de l'organisation et des moyens mis en œuvre. C'est donc ces 3 critères-là qui nous ont permis d'analyser les offres des candidats. Donc sur les résultats, donc sur le critère numéro 1, performance du réseau de transport public, du service commercial et de l'équilibre financier. Donc l'offre de Transdev respecte le dossier de consultation et c'est elle qui répond le mieux au critère numéro 1 de jugement des offres. Elle propose notamment donc la ligne Herbignac et la Chapelle des Marais directe pour Guérande et La Baule. Le transport à la demande également couvre tout le territoire en une zone unique, hors les dessertes régulières, avec donc des horaires garantis d'arrivée et de départ depuis les pôles générateurs. Ensuite, 12 communes desservies, gares et pôles d'échange, les plages en été, les zones d'emploi, les commerces et également nos équipements communautaires. Avec la possibilité d'une offre souple, la réservation au mois possible et maximum la possibilité de réserver son transport 1 heure avant le voyage. C'est aussi 15 courses par jour en semaine et le développement en complément de la logistique. Et il y aura également le développement du covoiturage. Donc, sur les montants que vous voyez indiqués sur la durée de la délégation, donc 2026-2032, ça correspond à 4,4 € de contribution par kilomètre commercial et c'est un investissement global sur la durée du contrat de 30,2 millions d'euros. Donc, en investissement, donc qui seront portés par le budget annexe mobilité. Ensuite, sur le critère 2, performance tarifaire et relations clients. Là aussi, l'offre tarifaire et commerciale est bien construite et elle apparaît beaucoup plus offensive et plus dynamique. Une maison de la mobilité qui sera installée à Kerbignou est positionnée sur un emplacement stratégique, tant pour le transport collectif que pour la location de vélos, avec également 2 kiosques mobiles qui seront également proposés. Les moyens mis en œuvre également pour le commercial sont de 7 agents commerciaux et marketing, plus l'assistance du groupe Transdev, plus des prestations extérieures. Et là, on a un engagement élevé en termes de recettes tarifaires et commerciales, puisqu'on est sur une estimation de 16,87 millions d'euros. Ensuite, sur le critère suivant, le critère 3, performance de l'organisation et des moyens mis en œuvre. Là aussi, en termes de proposition d'organigramme et de structure. Donc, c'est la proposition de Transdev d'une directrice à plein temps, une équipe dédiée de 25 personnes en pré-exploitation, donc pour le lancement du nouveau réseau, donc la période du mois de janvier jusqu'à la mise en place du nouveau réseau qui sera au 4 juillet 2026. Là, en deuxième point, une organisation avec des processus bien développés et puissants avec l'assistance du groupe. Un chargé SI présent durant 2 ans pour la mise en place de tous les systèmes, outils et outils digitaux. Là aussi, un reporting et des relations avec l'autorité délégante bien décrits. Un investissement tout au long des négociations important et une véritable dynamique de l'équipe du groupe. Et aussi une importante capacité d'écoute et d'adaptation aux objectifs et attentes de l'autorité délégante. Donc sur les enjeux, mais c'est Pascal qui vous l'a indiqué tout à l'heure, donc je n'y reviendrai pas, puisque là vous avez traduit sur un graphique les chiffres que Pascal Puzet vous a donnés. Sur l'autre slide, c'est ce qu'on avait vu. Bon, souligner, et ça fait aussi l'unanimité dans le jury, dans le groupe constitué, on doit saluer l'excellent travail fait par les 2 prestataires sur l'offre et les propositions qui ont été effectuées. C'est une charge de travail conséquente, c'est aussi une charge de travail conséquente qui a été portée par la direction mobilité, donc l'équipe de Soisy-Clégonic que je salue. Et là, on vous a globalement présenté dans l'offre les choix qui nous avaient porté sur Transdev
par rapport à l'analyse des 3 critères. Donc voilà globalement la présentation. Là, on a synthétisé le rapport qui vous a été adressé à tous les élus du conseil communautaire, qui est la réglementation. Donc le choix et la délibération ce soir va être d'approuver le choix du candidat pour porter à partir du 1er janvier 2026 cette nouvelle délégation de transport public. Mais la première des choses, c'est nous sommes, Pascal Puiset, Hubert Delorme et moi, ouverts à toute question, interrogation ou information que vous souhaiteriez avoir par rapport à cette présentation. Donc, s'il y a des interventions, je vous laisse. Nous avons été aussi excellents que ça dans la présentation. Oui. Bon, écoutez, s'il n'y a pas d'observation ou de questions, je vais donc lire, parce qu'on est dans un process très réglementé, lire toute la délibération. L'AGLO a fait le choix d'un nouveau mode de gestion du réseau de transport communautaire pour une délégation de service public. Depuis, une procédure de délégation de service public a été menée. Les candidats autorisés à remettre une offre ont fait l'objet de réunions de négociation qui se sont achevées le 10 juillet 2025. Les candidats ont remis leur offre finale le 31 juillet 2025. Les actions qui sont donc soumises à décision à la suite du rapport d'analyse des offres, il s'agit d'approuver le choix du candidat par le président. Donc, vu les articles L 1411-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales, vu le Code de la commande publique, notamment sa 3e partie relative au contrat de concession, vu la délibération en date du 11 avril 2024 approuvant le principe de la délégation de services publics comme mode de gestion et d'exploitation du réseau de transport communautaire, vu le procès-verbal de la commission de délégation de services publics ayant établi la liste des candidats admis à présenter une offre en date du 18 juin 2024, vu le procès-verbal de la commission de délégation de services publics ayant procédé à l'analyse des offres des candidats admis à présenter une offre en date du 30 janvier 2025, vu le déroulement des discussions engagées avec les soumissionnaires admis à la négociation et les réunions de négociation tenues avec les candidats entre le 6 février et le 10 juillet 2025, vu les offres finales remises par les 2 candidats le 31 juillet 2025, vu le projet de contrat de délégation du service public, vu le rapport du président présentant notamment la liste des entreprises admises à présenter une offre, l'analyse des propositions de celle-ci, ainsi que les motifs du choix de la société candidate retenue et l'économie générale du contrat présenté et annexé à la présente délibération. Considérant que, conformément à l'article L 1411-5 du Code général des collectivités territoriales, au terme de la procédure de délégation de service public, l'autorité habilitée à signer le contrat de délégation de service public saisit l'assemblée délibérante du choix de l'entreprise auquel elle a procédé. Elle lui transmet le rapport présentant notamment la liste des entreprises admises à présenter une offre et l'analyse des positions de celle-ci, ainsi que les motifs du choix de la société candidate retenue et l'économie générale du contrat. Considérant qu'à l'issue des discussions engagées avec les soumissionnaires admis à la négociation et au vu des conditions énoncées dans le rapport sur les motifs de choix du délégataire et l'économie générale du contrat, l'offre de Transdev constitue la meilleure offre au regard de l'avantage économique global pour la collectivité tel qu'il ressort de l'application des critères de choix. Considérant qu'il convient d'approuver le choix du délégataire du service public des transports collectifs, actifs et partagés pour une durée ferme de 5 ans à compter du 1er janvier 2026 à 0 heure et jusqu'au 31 décembre 2030 à minuit, avec une possibilité de lever l'option numéro 2 de prolongation du contrat pour 1 an supplémentaire, soit jusqu'au 31 décembre 2031, et pour 1 an supplémentaire le cas échéant, soit jusqu'au 31 décembre 2032,
pour une durée totale du contrat de 7 ans. Considérant les 4 options intégrées au projet de contrat de délégation de service public, article 1.2. Option 1, gestion par le délégataire des vélos à assistance électrique en location moyenne et longue durée et vélos en libre service sans l'astreinte. Option 2, prolongation du contrat 2 fois 1 an supplémentaire, 2031 et 2032. Et option 3, ligne B avec une fréquence de passage toutes les 20 minutes au lieu de 30 minutes. Et option 4, transformation des lignes 7 et 8 en lignes régulières. Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré et se prononçant conformément aux dispositions des articles L. 5211-1 et suivant du Code général des collectivités territoriales, approuve le choix de la société Transdev comme délégataire du service public des transports collectifs, actifs et partagés, approuve le projet de convention de délégation de service public à intervenir entre la communauté d'agglomération et la société Transdev pour une durée ferme de 5 ans, du 1er janvier 2026 à 0h et jusqu'au 31 décembre 2030 à minuit, avec possibilité de lever l'option numéro 2 de prolongation du contrat pour 1 an supplémentaire, soit jusqu'au 31 décembre 2031, et pour 1 an supplémentaire le cas échéant, soit jusqu'au 31 décembre 2032, pour une durée totale de contrat de 7 ans. Approuver la levée d'option numéro 3, donc le passage de la fréquence de 30 à 20 minutes sur la ligne B, Guérande-Pornichet-Saint-Nazaire. Autoriser le président à signer cette convention et charger le président de prendre toutes les dispositions et signer tous les actes nécessaires à la bonne exécution de la présente délibération, y compris l'activation des options. Voilà, donc je vais donc soumettre au vote l'attribution donc de DSP au candidat Transdev. Donc y a-t-il des abstentions? Y a-t-il des votes contre? C'est donc adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Le point numéro 2 qui fait écho, mais qui va être une délibération tacite. Donc là, il s'agit du rapport numéro 2, qui est la prise à bail civil, location parcelle cadastrée BM 178 à Guérande, à usage d'exploitation du service mobilité. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Nous avons donc épuisé l'ordre du jour. Je vous laisserai prendre connaissance des décisions qui ont été également prises sous délégation. Et nous nous retrouverons donc pour le prochain conseil communautaire qui est le 6 novembre. C'est bien cela. Et puis pour ceux qui le souhaitent, un moment de convivialité à l'arrière et au fond de la salle. Merci à toutes et tous et très bonne soirée.